On a déjà une première difficulté, c'est de présenter notre CV en mettant en avant, bien sûr, le côté, l'expérience, les compétences, mais aussi, on a un problème qui se pose d'entrée, est-ce qu'il faut mettre la situation de handicap ou pas? L'expérience, moi, personnellement, m'a montré que chaque fois que je le mettais, que ça rentrait, ça partait dans le canal de recrutement dit normal, j'avais très peu de retours. Les managers, de toute façon, ils sont confrontés à quoi? Ils sont confrontés à des objectifs à atteindre. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une équipe performante. Si vous êtes en train de me proposer un collaborateur, soi-disant ayant les compétences, mais vous êtes en train de me dire qu'en final, il a peut-être une difficulté, que peut-être demain, il aurait peut-être besoin d'arriver plus tard le matin. Vous êtes en train de me proposer quelqu'un, en final, qui va pas pouvoir faire l'affaire. Là, moi, je vous ai dit que j'avais besoin de quelqu'un qui soit là tous les jours, quoi, vous comprenez, moi, j'ai des objectifs. C'est toute la problématique qu'on va avoir à gérer avec les managers. L'une des difficultés pour une personne en situation de handicap, c'est l'image qu'on a de handicap. Où c'est forcément quelqu'un qui est souvent en arrêt de travail, quelqu'un qui n'est pas compétent, quelqu'un qui n'avance pas dans le monde de l'entreprise. Or, tous ces aspects-là sont faux dans le sens où les personnes en situation de handicap, c'est des personnes qui ont par exemple, peu d'arrêt de travail, qui ont peu d'absentéisme de leur poste, du fait qu'ils ont connu la maladie, le handicap, et ne vont pas s'arrêter facilement sur un poste de travail. C'est des personnes qui ont dû se reformer à 45 ans ou 40 ans dans leur vie professionnelle. Et donc, c'est des personnes en général qui ont envie d'avancer. Finalement, je me suis orienté vers des entreprises qui ont vraiment un département lié à l'intégration des personnes en situation de handicap. Et j'ai vu que le résultat n'était pas pareil parce que effectivement, ils ont cette capacité de pouvoir nous vendre, de pouvoir nous donner la chance d'avoir des entretiens. Donc, je dirais que le mieux pour nous, c'est de passer par ces structures. Quand j'ai vu son CV, je me suis dit, cette personne, d'un point de vue expertise technique à la surveillance du portefeuille, correspondrait tout à fait à ce que je recherche. Et puis, on m'a exprimé le fait qu'il avait un handicap. Cette personne, de fait, a un handicap, mais cherchait du travail et a mis tous ses atouts de son côté. La personne qui a été embauchée a d'abord été embauchée pour ses compétences techniques. Donc, même s'il avait un handicap, s'il n'avait pas eu ses compétences techniques, je ne l'aurais pas embauché. Ce qui est important, c'est qu'on réussisse à bien connaître les collaborateurs. Et de ce fait, l'ARH va travailler avec le manager sur voilà quelles sont les compétences, le potentiel et les capacités de ce collaborateur. Voilà quelles sont également les limites. Est-ce que c'est compatible ou pas? Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir trouver des moyens d'adapter le poste de travail de façon à ce que ces difficultés, on les compense? Ou est-ce que c'est pas possible? J'ai la capacité de réflexion comme monsieur tout le monde. J'ai la capacité d'embrasser une carrière professionnelle comme tout le monde. Seulement, il s'agira juste de trouver le juste milieu du parcours que l'on choisit et de l'adéquation avec la problématique que l'on a. Lorsque des collaborateurs sont en situation de handicap et dont on a connaissance, tout le process de sélection, lorsqu'ils veulent changer de poste, qu'ils veulent évoluer dans l'entreprise ou qu'ils veulent être promus, est, je dirais, le même que pour les autres collaborateurs, puisqu'en fait, nous évaluons sur des critères beaucoup plus de compétences, de motivation, d'engagement, d'implication. Donc, l'handicap ne devrait pas ou ne doit pas être un obstacle à l'évolution professionnelle dans l'entreprise. Je suis rentrée dans cette entreprise en tant que conseiller commercial. Et puis un accident de la vie a fait que je me suis retrouvée dans une situation de handicap. J'ai bénéficié au sein de Generali d'une reconversion. Professionnellement, je ne rencontre pas de difficultés particulières. Je vais même dire que ça va paraître énorme, mais je vais même dire que mon handicap m'a ouvert des portes. Voilà. J'ai changé de métier, je suis sûre, aujourd'hui, même si j'aimais mon métier avant, je suis sûre que j'aime ce que je fais aujourd'hui. Je suis sûre que j'ai envie de continuer. Donc, quelque part, ça a été une chance. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai transformé.